Ensuite à la vidéo présentant la visibilité de la comète Borrelly au début de 2022. Nous allons nous intéresser à la poursuite de cette comète et au temps de pause maximaux à pouvoir appliquer en fonction de la taille des photosites du capteur et de la focale de l'instrument. Rappel sur la visibilité de cette comète qui, à la différence de la comète Léonard, sera largement visible en début de nuit durant les mois de janvier et février 2022, avec une magnitude maximale la plus optimiste donnant un éclat la rendant accessible aux jumelles avec une magnitude de 7,9 aux environs du 1er février, et dans l'hypothèse la moins optimiste, une magnitude autour de 9,5. Le déplacement horaire de la comète en secondes par heure selon la date montre un déplacement beaucoup plus lent que celui de la comète Léonard, qui atteignait globalement au plus fort de sa vitesse apparente une demi-pleine lune par heure. Nous ne sommes ici qu'à environ 140 secondes par heure, ce qui permettra des temps de pause unitaires beaucoup plus longs. Avec des pixels de 3,75 microns, on est dans les conditions où les temps de pause sont les plus courts. Pas de problème pour des focales courtes de 50, 135 et 200 mm. Nous sommes au-dessus de 100 secondes de durée d'exposition. Par contre, il faudra commencer à faire attention avec des focales de 500 mm où on ne pourra pas dépasser les 40 secondes, et a fortiori avec des focales plus longues. Nous voyons que pour une focale de 2 mètres, nous sommes à environ tout petit peu plus de 10 secondes, et pour des focales d'environ 4 mètres, autour de 5 secondes de pause. Des pixels de 4,78 microns donnent des temps de pause un petit peu plus longs. Pour des focales de l'ordre de 1,50 m, on reste toutefois un petit peu en dessous des 20 secondes, et pour des focales de 2 mètres, un petit peu au-dessus de 10 secondes, entre 10 et 15 secondes de pause. Là encore, des focales plus longues exigent des temps de pause beaucoup plus courts. Avec des photosites de 5,86 microns, une focale de 1500 mm place le temps de pause maximal un petit peu au-dessus de 20 secondes, et des focales forcément plus longues de 2 mètres les placent autour de 17 secondes, et des focales de 4 mètres un petit peu en dessous de 10 secondes de pause. Pour des photosites de 8,4 microns, ce qui correspond à la dimension de ceux équipant nos Sony Alpha 7S, en temps d'exposition globale, aucun problème pour les courtes focales. Pour les focales de 1 mètre, on descend un petit peu en dessous de 60 secondes de pause. Et pour des focales de 2000 mm, on est à un petit peu moins de 30 secondes de pause. Cela donne, dans le cas de l'Alpha 7S, limité à 30 secondes d'exposition. Cela donne donc pour des focales de 1500 mm une trentaine de secondes de pause. Pour des focales de 2000 mm, un petit peu au-dessus de 20 secondes, entre 22 et 25 secondes de pause suivant la date. Pour une focale de 3910 mm qui correspond à la focale d'un Célestron 14, on est à peine au-dessus de 10 secondes, entre 10, 11 et 13 secondes du début à la fin de la période de visibilité. Cela permet de regarder avec critique certaines images publiées lors du passage de la comète Léonard près de Messier 3, où, entre autres, une pause de 6 minutes avec une comète non bougée était présentée, ce qui représente évidemment quelque chose de complètement irréaliste, à moins de faire un suivi sur le noyau de la comète pendant la durée de l'exposition, ce qui est loin d'être évident. Merci pour votre attention et bonnes observations.